Amen. 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 Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tuko ndani ya furaha. Dans la joie, dans la maison du Seigneur. Inabidi tuwe katika furaha katika nyumba ya Bwana. Je suis dans les livres de Deutéronome. Niko ndani ya kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Deutéronome chapitre 15. Kumbukumbu la Torati sura 15. Prenons à partir du verset 12 tutakamata kwa mstari mdogo wa 12 jusqu'au verset 14. hadi 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu. Si l'un de tes frères hébreux, ikiwa nduguyo Mwebrania, homme ou femme se vend à toi, mume au mke ameziuza kwako, il te servira 6 années, atakutumikia miaka 6, mais à la 7e année, ila kwa mwaka wa 7 tu les renverras libres de chez toi. utamwacha huru. Et lorsque tu les renverras libres de chez Na toi, wakati utakapomwacha huru, tu les renverras point à vide. usimwache mikono mitupu. Tu lui feras des présents de ton béni bétail, Umwangalie zawadi kwa kundi ndogo lako, de ton air et de ton pressoir, na sakafu yako na nafaka et ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. yote ambayo utakuwa na baraka kwa wa milele Mungu wako. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tito sura 1, Tite chapitre 2, Tito sura 2, prenons à partir du verset 11. tutakamata mstari wa 11. Car la grâce de Dieu, Sababu neema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. source ya wokovu, Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété inatufundisha kuacha mabaya et aux convoitises mondaines na kwa tamaa ya dunia, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, parole du na Seigneur. kwa kuishi kwa karne hii kwa utakatifu neno la Bwana. Nous pouvons nous asseoir bien aimés. Tunaweza keti. Disons encore que le Seigneur bénisse ta présence. Tunasema tena Mungu abariki uwepo wako. Disons que le Seigneur bénisse ta présence. Tunasema Mungu abariki uwepo wako. Et nous croyons que tu es déjà béni. Tunaamini ya kwamba umekwisha kubarikiwa. Tu as reçu une portion de bénédiction supérieure Ulimpatiwa kiwango kikuu ya baraka ya par juu rapport à ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui. kwa wale ambao wamekuja leo. Est-ce que tu vois cela? Naamini hiyo. Dieu te bénit d'une manière particulière. Mungu amekubariki kwa kipekee. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Voilà pourquoi Ndio kwa sababu je suis en train de dire encore niko nasema que tena le Seigneur voit ta présence. Mungu aone La Bible presence. dit ceci, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Biblia anasema anamlipa kila mtu Alors anayemtafuta. que tu es venu le chercher, Sababu ulikuja kumtafuta, que le Seigneur puisse te rémunérer. Mungu akulipe. Je suis en train de dire que le Seigneur te paye. Niko nasema Mungu akulipe. Il puisse apaiser toutes sortes de tempêtes. Mungu atulize Toutes les sortes de tempêtes qui se sont levées. kila zoruba yote ndani ya maisha yako. Est-ce que tu crois? Unaamini? S'il y a une tempête qui s'est levée, Kama kuna zoruba ambayo au iliinuka nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu, par ta présence, ndani ya presence, que cela soit apaisé au nom de na Jésus-Christ. hiyo ishushwe katika jina la Si tu Yesu. le crois, acclame encore. Kama unaamini, shangilia. Acclame bien-aimé. Shangilia ndugu Acclame yangu. bien-aimé avec champagne. Shangilia ndugu mpendwa. Je ne suis pas le bien-aimé Ernest. Ni mbele ya Yesu. C'est encore une pratique Angale na en jifunza matière d'interpréter. kwa kutafsiri. Que Dieu te bénisse. Mungu Je akubariki. suis en train de dire que Dieu apaise toutes les tempêtes. Mungu ninasema ya kwamba Mungu atulize kila Regarde, très bien-aimé. tazama ndugu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Un jour, siku moja Jésus-Christ Yesu Kristo va entrer dans une barque akaingia ndani ya mtumbwi avec ses disciples. na wanafunzi wake. Pendant qu'ils commençaient la traversée de la mer, Wakati walianza kuvuka, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, La mer a commencé à s'agiter. bahari ikachafuka. Pourquoi? Parce Parce qu'il y avait une tempête qui soufflait sur la mer. Kulikuwa zoruba ambayo ilivuma. Pendant que la tempête soufflait, Wakati zoruba ilivuma, les eaux de la mer ont commencé à s'élever maji ikainuka jusqu'à entrer dans la barque. ikaingia ndani ya mtumbwi. Les Écritures enseignent ceci. Biblia inasema Je suis dans Matthieu chapitre 8, Yesu katika Mathayo sura le 8 verset 23 jusqu'au verset 26. mstari wa Pendant qu'il y avait la tempête, wakati zoruba ilivuma, la Bible dit ceci. Biblia inasema Les eaux de la mer maji ont commencé à entrer dans la barque. ikaanza ingia ndani ya mtumbwi. Pendant ce moment-là, Kwa wakati huo la Bible enseigne Biblia inasema que Jésus était en train de dormir. Yesu alikuwa analala. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Pendant que Jésus
Jésus dormait, wakati Yesu alilala, il était dans la barque. alikuwa ndani ya mtumbwi, La tempête s'est levée sur les eaux. zoruba ikavuma Et les eaux ont commencé à entrer dans la barque. na maji kaanza Malgré la présence de Jésus, ijapokuwa uwepo wa Yesu. il dit ceci. Biblia inasema Quand les disciples ont vu ça, wakati wanafunzi waliona ils hiyo, ont réveillé Jésus. wakamwamsha Yesu. Quand Jésus s'est réveillé, Wakati Yesu il a aliamka, menacé le vent akakemea pepo et la mer s'est calmée. na bahari Mais katulia. remarque bien aimé, Tazama quand mpendo, je lisais cette écriture, wakati nilisoma hiyo tu andiko, vas comprendre que utaelewa et kwamba dans la barque, ndani ya mtumbwi Jésus était, Yesu alikuwa ndani, mais aussi, ila il pia y avait ses disciples. kulikuwa wanafunzi wake. Parmi les disciples de Jésus, Pamoja na wanafunzi il wake y avait les fils des Zébédée. kulikuwa mwana wa Zebedayo, Est-ce qu'on est ensemble? tuko Il y pamoja. avait Pierre, Kulikuwa Petro, il y avait André, kulikuwa Andrea, il y avait même Jean, kulikuwa Yohana, il y avait même Jacques. kulikuwa pia Yakobo. Pourquoi je dis ces apôtres? Kwa nini ninataja hao wa Parce mitume? que ces apôtres étaient des pécheurs. Hao wa mitume walikuwa wavuvi, C'est-à-dire ils avaient la maîtrise des eaux. walikuwa na uzoefu wa maji, C'était des navigateurs. walikuwa ni wavuvi. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema Quand le vent s'est levé wakati upepo et ilikuwa la tempête a commencé à secouer les eaux de la mer, na upepo ikachelesha maji, ils n'ont pas mis en pratique leur intelligence hawakuweka kwa matendo akili zao ni leur sagesse. wala akili zao, C'était des habits de pécheurs. ilikuwa Mais wavuvi quand sana. ils ont vu la mer agitée, Lakini walipoona bahari, au lieu de commencer des manœuvres kuliko kufanya ufundi pour yao voir comment maîtriser la barque, kusudi waitulize la bahari, Bible dit ceci. Biblia inasema Ils se sont tournés vers Jésus. wakamgeukia Yesu, Ils se sont tournés vers Jésus. wakamgeukia Ils Yesu, ont commencé à révéler Jésus. wakaanza kumwamsha Yesu. Remarquez bien aimé, Tazama ndugu, pourquoi ces apôtres, kwa nini hao mitume les habiles pécheurs, hao wazoefu ils ne se sont pas, ils n'ont pas mis leur expérience en œuvre. hawakuweka ujuzi wao katika Je vais kazi? te dire bien aimé, Nitakwambia mpendwa, si ils n'ont rien manœuvré, hawakufanya kitu c'est parce que c'était d'abord des juifs. sababu walikuwa kwanza Wayuda. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'était des juifs Walikuwa qui Wayuda avaient la connaissance de la loi. ambao walikuwa na ujuzi wa sheria. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Donc, quand tu lis la loi, Ukisoma sheria dans le livre de Psaume chapitre 68, ndani ya Zaburi ya 68 le verset 10, mstari wa tu 10 vas remarquer utaelewa que la loi dit ceci, sheria inasema que hivi, c'est l'Éternel lui-même ni wa milele wa qui milele fait monter les eaux. ambaye anapandisha maji. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja, Est-ce qu'on peut avoir cette écriture? tunaweza tafuta Cherchons cette écriture ensemble. tutafute hiyo andiko. Est-ce que tu es avec toi ta Bible? Uko na Biblia yako? Tu es avec toi ta Bible? Uko na Biblia yako? Si tu as ta Bible, Kama una Biblia yako, va avec moi au Psaume. kamata pamoja nami Zaburi. Psaume chapitre 68. Zaburi ya 68, Si je ne me trompe pas. kama sijidanganye. Voilà, ce n'est pas la référence. Tafadhali sio andiko hiyo, Mais prenons, je vais quand même chercher. tutaitafuta, Mais je pense que c'est dans les livres des psaumes. lakini nadhani ndani ya kitabu cha Zaburi. Voilà, Psaume chapitre 4, 29. Ni Zaburi ya 88. Tu peux prendre le verset 10 Utaweza kamata mstari wa ou 10 le verset 9 selon les versions. au mstari wa 9 kufuatana na kitabu nacho. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Écoutez, c'est que la connaissance qu'avait Pierre. Sikiliza ujuzi ambao Petro alikuwa La nayo. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dis donc de l'orgueil de la mer. Verset, tu peux pas regarder. Verset 9, chez toi. Wewe ndiwe ukitawalaye kiburi cha bahari. Est-ce que quelqu'un a écouté? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dis donc de l'orgueil de la mer. Wewe ndiwe ukitawalaye kiburi cha Quand bahari. ces flots se soulèvent Mawimbi yako yainukapo et tu les apaises. wayatuliza wewe. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Quand la mer se soulève, Kama bahari imeshimama, quand les flots commencent à se soulever, wakati mawimbi en imeshimama, réalité, c'est lui qui soulève la mer. kwa kweli ni yeye ndo C'est anasimamisha. l'Éternel lui-même qui soulève. Ni wa milele wa Et quand pekee. l'Éternel le soulève, Wakati wa milele anayamsha, c'est lui qui vient encore apaiser. na yeye ndiyo anaituliza. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est ici que je suis en train de te dire. Na hapa ndipo nakwambia, Quand Pierre wakati Petro ou le fils des Zébédée au mtoto wa ont Simoni vu la mer s'élever, walipoona bahari inachafuka, ils ont compris walielewa que celui qui est en train de soulever la mer, huyu ambaye anayeamsha bahari c'était celui qui était en train de dormir. ni yule ambaye alikuwa amelala. Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya namna Ils gani? ont réveillé Jésus. Wakamwamsha Yesu. Qu'est-ce que je vais te dire? Ninatafuta kuelezea Je vais te dire, bien aimé, nataka kuambia et mpendwa, quand nous montons dans la révélation, wakati tunapanda ndani ya tu ufunuo vas comprendre utaelewa que les eaux
maji ça parle aussi de l'ennemi. inazungumzia maadui. Ésaïe chapitre 59. Isaya sura ya La Bible dit ceci, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Biblia inasema wakati maadui watakuja kama le bahari, souffle du Tout-Puissant le mettra en fuite. pumzi ya mwenye nguvu C'est-à-dire les itawafukuza. eaux qui sont domptées ici, Sema maji ambayo inasema les hapa, eaux qui sont et qui s'élèvent maji ambayo inatoka ni et qui Mungu sont domptées par l'Éternel, na ambayo inatulizwa na wamilele c'est l'ennemi. ni adui. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema quand l'ennemi s'élève dans ta vie, wakati adui anasimama ndani ya c'est ce maisha que nous sommes yako, en train de t'enseigner. ndio tuko tunakufundisha. Comprends comme bien Elewa kama que Petro celui qui est en train de soulever les eaux, anayesimamisha bahari c'est l'Éternel lui-même. ni wa milele. Si c'est lui qui soulève les eaux, Ni kama yeye alors ne anayeomba, cherche pas à user de ta sagesse. usitumie akili yako. Comprends que Elewa ya ce kwamba n'est que celui qui a soulevé les eaux ni yule ambaye aliyesimamisha qui bahari, aura la capacité de les calmer. yeye ana uweza ya kuituliza. Est-ce que tu es en train de comprendre? Uko naelewa? Maintenant, remarque bien aimé. Elewa mpendwa. Jésus était comment? Yesu alikuwa La Bible analala. dit, Biblia inasema Jésus était endormi. Yesu alikuwa analala. C'est-à-dire, Ni kusema c'est quand Jésus dormait wakati Yesu analala que les eaux se sont levées, ndio maji que ilichangia, l'ennemi s'est levé. ndio adui akasimama. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. J'aimerais te dire bien aimé, Natafuta kuambia que les Écritures enseignent maandiko inafundisha que toi aussi, na wewe tu es aussi une marque. uko pia mtumwa. La Bible dit ceci. Biblia C'est la inasema femme virtueuse. mwanamke mwenye hekima C'est un navire marchand. ni kama vile merikebu ya biashara. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est-à-dire une femme, Mwanamke on la compare à une barque, wanamlinganisha na mtumbwi à un navire. na merikebu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Je vais te dire aussi, Natafuta kuambia que toi, wewe comme un navire, kama vile merikebu, comme un barque, kama vile mtumbwi, tu portes aussi Jésus au-dedans de toi. unambeba Yesu ndani yako. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce que tu crois que tu portes Jésus? Est-ce unaamini ya kwamba Mais je unambeba vais Yesu? t'informer bien aimé. Natafuta Le kuambia fait pour toi de porter Jésus, ile tu kumbeba Yesu ce n'est pas ce qui va empêcher aux eaux haiko ndio itazuia maji de s'agiter. kwa Mais kuchemka. quand est-ce que les eaux s'agitent? Wakati gani maji inachemka? C'est quand Jésus en toi, Ni wakati Yesu ndani yako il est dans la position du sommeil. anakuwa na namna ya kusinzia. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La position du sommeil. Namna ya Je kusinzia vais m'expliquer encore. inaweza Comme kuifasiria Ephésiens chapitre 4, verset 30. kama Waefeso sura hii La Bible dit ceci, Biblia inasema n'attristez pas le Saint-Esprit. msimunyamaze roho. Est-ce qu'on est ensemble? Msimunyamazishe Est-ce qu'on est roho. Tuko ensemble? pamoja. N'attristez pas le Saint-Esprit. Msimkasirishe roho. Dans ta vie, Ndani ya maisha le yako Seigneur doit être éveillé. anapaswa kuwa Donc, ameamka. qu'est-ce qui éveille le Seigneur dans ta vie? Nini ambayo inamwamsha Yesu C'est ndani ya quand tu maisha es yako? attaché à la prière, Ni wakati quand unashikamana tu es attaché à la parole, wakati unashikamana na neno, quand tu as la crainte de Dieu. wakati unakuoga wa C'est Mungu, dans cette position-là kwa wakati huo que le Seigneur est éveillé. Mungu anakesha. Et je vais te dire, Nitawaambia si Christ dort dans ta vie, wakati Yesu analala ndani ya maisha yako, si la position de Christ est dans ta vie, kama ni maisha wakati Yesu iko ndani ya maisha c'est une yako, position de dormir. ni wakati ya kulala. Le Seigneur là, Yesu qui est dans ta vie, ambaye anakuwa ndani ya il maisha est yako, écrit inaandikwa que c'est lui qui soulève les eaux. ni yeye ambaye anachemsha maji. Comme il est dans la position du sommeil, Kama analala il soulèvera les eaux ataamsha maji afin que toi tu puisses les réveiller. kusudi wewe umwamshe. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mungu mnanifuata? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mnanifuata? Ça dit bien aimé, Kusema lorsque tu laisses le Seigneur s'endormir, wakati unamwacha Yesu alale, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, wakati unamhuzunisha et roho, que si réellement tu es enfant de Jésus, kama kweli uko mtoto wa c'est-à-dire Yesu, à notre terme, tu es en train de dire à Jésus, ni kusema réveille, soulève les eaux, uamshe et maji. tu es en train de me suivre. Mnanifuata? Quand le Saint-Esprit est attristé dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu quand tu te amekuzunisha ndani ya laisses de maisha la vie de yako, prière, kama unaacha tu maisha ya négliges la vie de kuomba, prière, unadharau tu es maombi, enfant de Dieu, uko mtoto wa Mungu, et quand même tu vis dans le péché. lakini unaisha katika C'est dhambi. comme si tu disais à Jésus, Ni sawa vile soulève les eaux. amsha Parce maji que ce qui a amené les eaux à se lever, ambayo ilileta maji amke, c'est d'abord parce que Jésus était endormi. kusema kwamba Yesu alikuwa analala. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais te dire quelque chose. Nitafuta sema neno. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'homme prudent, mtu mwenye hekima, l'homme prudent, mtu mwenye hekima soit les mains de l'eau anaona mabaya kwa mbali et il se cache. na anajificha. J'aimerais dire à quelqu'un, Nitafuta sema le fait que tu as quitté l'Égypte, hivi
ulitoka Misri, tu as ouvert une guerre, une bataille. ukafungua Tu vita, as ouvert lancé un défi à l'ennemi. ukaleta changamoto katika adui. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. J'aimerais t'informer bien. Nitafuta Et kuambia, quand Israël était en Égypte, wakati Israeli alikuwa Misri, Pharaon n'avait jamais dégainé son épée Farao hakunyoosha mkono pour combattre Israël. kusudi Mais apiganishe quand ils Israeli. ont mangé l'agneau, Wakati walikula ils ont quitté wakatoka, et Pharaon s'est levé Farao pour akaamka aller les combattre. kusudi Je awapiganishe. vais t'informer, Ninatafuta kuambia l'ennemi, le diable, adui anaonika na yote. hapo yake Et rafiki l'homme est pas qui s'en Satan. ambayo inamwogopesha Ce shetani, qui le retient ambayo inamzuia dans ta vie, ndani ya maisha c'est yako la position du Seigneur. ni namna ya Yesu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Ne te dis pas que comme tu as porté le Seigneur, Hapana kusema kama ninambeba et Yesu ça atakubanga nzambe na wewe ya kulala wana. ndo shetani ataogopa Mungu wako wa kulala. Nzambe wana wewe yalala. Ule Mungu wa Wewe kulala anyanga losambo te. apendake maombi, Wewe amelanga masumu ule mwanakulaka sana lokola mai. sawa vile maji. Jésus a boye. Yesu wa hiyo Ozo memawata. ule ambao unabeba Satan abanga kayete. shetani amuogopa, Ando kibabanga na bamote. balozi abaogopa. Alokola yoso na lisanzambe. Wakati wewe unapermete Il est écrit ceci, nasema c'est lui qui soulève les eaux. ule ambaye anayesimamisha maji Ako souleve mai kati na fina. atasimamisha maji ndani ya maisha Okola yako. na doki. Utaona Oya sasa kisa kokenda. ule hana nafasi ya kwenda. Zaba yeye sie. Mungu atamwambia Otala ndo ndako wana. ingia ndani ya Leo hiyo, okola la pongite. usilale Okola la pongite. au utalala. Tobo. Asubuhi asubuhi Oya kuruka basali ya sabe. utatafuta watumishi Hapo wa Mungu. luki basali ya sabe. Wakati unatafuta Ebo watumishi wa kwa Mungu, mbeba yete. na hawa wakuje Ndogo yako comprendre que ndio utaelewa il faut l'annoncer Jésus. ni vitu muamshe Yesu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Oluka Satan te. Usitafute Parce shetani. que quand l'ennemi vient, Wakati adui il anakuja détruit, anakuharibu, il tue, anaua, il vole. anaiba. Okoya kolabusa Jésus. Utakiwa kuna Mungu Voilà Satan a asali denga unene kati na shetani fina. anabisha kuharibu mambo mengi ndani ya maisha yako. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Acclamez très fort pour Jésus. Shangilia shangilia kwa Yesu. Acclame le Seigneur. Shangilia Qu'est-ce Yesu. que je vais te dire, bien-aimé? Mimi nataka kukuambia Tu es la marque. wewe ni mtumwa, Tu portes le Seigneur. unambeba Yesu. Le fait de porter le Hiyo Seigneur kumbeba Yesu ne dit pas que l'ennemi ne va pas te toucher. haiko ndio kusema kama adui hawezi Mais kukugusa. quand il viendra, Wakati atakuja, j'aimerais te dire, natafuta kukuambia réveille le Seigneur. amsha Yesu. Aujourd'hui, Leo avant que je n'entre dans mon enseignement, kabla sijaingia ndani ya fundisho, j'aimerais dire à quelqu'un, natafuta sema kwa Mungu, regarde la position du Seigneur dans ta vie. angalia namna ya Yesu ndani ya maisha S'il yako. est élevé, Kama anainua ne t'en fais pas. Parce usijali, que quand il s'élève, kama il anainuka va calmer la tempête. atatuliza bahari. Est-ce que tu le crois? Mais regarde, bien-aimé, Tazama, quand il apaise la tempête, wakati anatuliza le Seigneur s'est adressé d'abord au vent, Yesu alizungumzia kwanza et puis upepo, il s'est adressé à la mer. kisha akazungumzia bahari. Quand ce qui menaçait la vie des apôtres, Hiyo ambayo ilikuwa inahatarisha maisha ya il waamini, avait des menaces visibles. ilikuwa hatari ya Il kuonekana avait aussi des menaces invisibles. na ilikuwa pia hatari ambayo Dans ta inaonekana vie aussi, ndani ya maisha yako. il y aura des menaces invisibles. Kutakuwa pia isiyoonekana. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il faut baber. Pepo chafu, Bataki nyonso wana. Na mashambulizi miliko mususu na bataki mususu. na mapepo fulani fulani na Bataki vita mususu omoni ke o mutu ndazo kubisa. na mashambulizi zingine, utaona huyu leo Yende anapiganisha. aso kubisa naye. Mwasi atelemi, Mwanamke amesimama akobi kubisa libala naye. anaanza kupiganisha Chef moko atelemi, mkubwa ambao na amesimama musala na yo. na kazi yako, Aso kumbiso vemo zomo na. anaanza kupiganisha, umemwona kabisa. Biso yo ntango bamuna nyonso batelema wana. Sasa wale maadui wote wanasimama, Amuno baza visible. wale ambao Non wanaonekana baza invisible. na wale wasioonekana kwa Amuno macho, na babuka na mulamusa Kristo. wale wote inabidi umwamshe Yesu. Yesu zo yo kanai. Huko mnanielewa? Namusa Kristo. Amsha Yesu Olio lela. usije Olio lingosa la mayele na yo. kusudi usisaidie Les fils yako. de Zébédée Mwana wa Zebedayo ont réveillé le Seigneur. walimwamsha Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mais là, écoute, bien-aimé. Tazama sasa, Nous sommes en train de te parler. tuko tunakuambia Si Deutéronome chapitre 15. sababu kumbukumbu ya Et tu vas remarquer, bien-aimé. utaelewa hapa. Nous t'avons dit ceci. Tulikuambia hivi, Que la loi disait, sheria ilikuwa inasema lorsqu'un Hébreu, wakati il Mwebrania va se vendre auprès de son frère. ataziujisha kwa ndugu yake Comme esclave, sawa vile il mtumwa, servira pendant 6 années. atamtumikia miaka 6 Et la 7e année, na mwaka wa 7 il sortira libre. atatoka huru. Lorsque nous avons fait pour toi la lecture des textes, Wakati tulisoma andiko tu vas comprendre utaelewa qu'à la 7e année, mwaka wa 7 lorsque l'Hébreu sortait, wakati quand Mwebrania il avait la liberté, wakati alikuwa na uhuru, il obtenait d'abord la liberté. alikuwa anapata uhuru. Et après la liberté, Baada ya uhuru, qu'est-ce que son maître faisait? mwalimu wake alifanya Son maître le bénissait maintenant. bwana wake alikuwa anambariki. C'est-à-dire, à la 7e année, Ni kusema kwa mwaka wa il 7 n'avait pas non seulement la liberté, hakupata tu uhuru, mais il y avait aussi la bénédiction de son maître. kulikuwa
kulikuwa pia baraka ya Bwana wake. Nous avons dit ceci, Nilikwambia hivi, et ces choses kwa hiyo vitu ont d'abord une portée prophétique. ina namna ya kiunabii. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio sababu je vais faire un effort et nitajikaza monter un peu dans la kwa prophétie. kupanda kwanza Un kwa peu de révélation. na kwa Je vais te dire, bien aimé, nitakwambia que l'esclave hébreu ici, nitakwambia mtumwa wa qui a Kiebrania été rendu esclave par son frère, ambaye alifanywa mtumwa qui na doit ndugu yake, travailler pendant 6 années, ambaye anapaswa tumika miaka et la 6 7e année, il doit sortir libre. na mwaka wa 7 atatoka Et quand huru, il sort libre, il ne peut pas sortir vite. na wakati atatoka huru hatatoka mikono Cet mitupu. esclave-là, je te présente d'abord comme Adam. Huyo mtumwa ninakuonesha ya kwamba Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Remarque bien aimé. Tazama Quand mpendo, Dieu va créer Adam, wakati Mungu il atamuumba va le placer dans le jardin. atamuweka katika Quand il le place dans le jardin, wakati iko ndani ya il yeye va lui dire, atamwambia mange de tous les arbres. kula miti yote Mais, isipokuwa à ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hiyo mti ya mema na mabaya tu n'en mangeras pas. usikule. Les jours que tu vas le manger, Wakati utakapokula ces jours-là, hiyo siku tu mourras. utakufa. Je vais te dire bien aimé. Natafuta kukwambia mpendo, Lorsque le Seigneur wakati wa milele a dit à Adam alisema kwa que tu Adamu, peux manger de tous les arbres, unaweza kula miti yote sauf celui de la connaissance du bien et du mal. ila kwa mti wa mema na mabaya. Ces jours-là, Siku hiyo c'est le jour ni siku où Dieu Mungu a livré Adam. alimtoa Il a livré au péché. alimtoa Il katika a dhambi, condamné à la mort. akamsulubisha kwa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Acclame d'abord très fort. Shangilia, shangilia. Acclame très fort. Shangilia. Je vais te demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Ninakusihi unifuate Parce kabisa. que mon interprète ne regarde pas la vie facile. Ah, Je vais les garder toujours. amen. Parce qu'il est dit le problème. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Malgré que Coco soit toqué, Tutaendelea. c'est quoi yo ça là effort dans la main. Unifuate kabisa kwa makini. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant écoute bien aimé. Sikiliza. Quand Dieu a donné la loi, Wakati Mungu alipana sheria, quand il a donné la loi, wakati alipana la loi sheria, c'était quoi? sheria ilikuwa ni Tu mangeras de tout, waweza kula sauf yote de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ili isipokuwa kwa mti wa mema na mabaya. Oh bien aimé, Tazama, les frères Paul a fait dire ceci. Paulo anasema hivi. Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 4, Waroma sura 4. le verset, plutôt Romains chapitre 5, verset 7. Waroma sura 7 mstari wa Paul 7. a fait dire ceci. Paulo anasema hivi. Avant que la loi ne vienne, Kabla sheria kuja, moi je vivais. mimi niliishi. Je ne connaissais pas le péché. Mimi sikujua dhambi. Mais lorsque la loi était donnée, Ila wakati sheria ilipewa, c'est quand j'ai connu le péché. ndio wakati Et nimeelewa c'est quand dhambi. la mort est entrée. Na ndio mauti ikaja. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, avant que Dieu ne dise à Adam Kabla Mungu hajamwambia Adamu que tu ne mangeras pas, usikule, c'est-à-dire, Adam avait la vie. Adamu alikuwa na Il maisha, n'avait pas accès au péché. hakukuwa na dhambi. Mais quand Dieu donne la loi, Wakati Mungu anapana il dit sheria, que tu ne vas pas manger. anasema usikule, C'est à ce moment-là maintenant que le péché viendra. ndipo wakati Parce que dhambi quand il y a la loi, wakati uko sheria, nécessairement il faut qu'il y ait transgression de la loi. inabidi kukuwe C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas donné la loi, kama Mungu hangepana sheria, selon Paul, kufatana na la Paulo, vie devait te donner en abondance. maisha ilipasha kuwa. Est-ce que tu es en train de me suivre? Uko unanielewa? Remarque bien aimé. Tazama Même mbele. le diable, Hata pour shetani qu'il puisse entrer en Éden, kusudi aingie ndani ya Edeni, afin de séduire, kusudi amdanganye, il fallait qu'il y ait une loi. ilibidi kuwe sheria. Parce que s'il n'y a pas de loi, Kama hakuna il y sheria, a pour ça la Satan et la vie. kazi ya shetani itakuwa. Il faut qu'il y ait la loi Inabidi kuwe pour sheria que les diables viennent kusudi et sheria qu'ils séduisent. na kuja kumdanganya. Est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est-à-dire, c'est quand la loi est donnée Ni wakati sheria que le inafanya péché va entrer. ndio C'est-à-dire, en réalité, kwa kweli c'est lui qui a livré l'homme. mwenye alimtoa Mungu C'était l'éternel lui-même. ni wa milele yeye. On a Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Matthieu chapitre 8, verset 34. Mathayo sura 8 mstari wa C'est lui qui se livre au péché. anayejitoa kwa dhambi Il devient esclave du péché. anakuwa mtumwa wa dhambi. C'est-à-dire, pour que le péché devienne maître, Ni kusema kusudi dhambi il faut que l'éternel lui-même, inabidi wa milele il puisse donner la loi. apane C'est-à-dire, sheria. sans la loi, Bila il sheria n'y a pas de péché. hakuna dhambi. Sans la loi, Bila sheria le péché ne peut pas dominer sur l'homme. dhambi hawezi kutawala kwa C'est mwanadamu. ici que je suis en train de te dire. Hapo ndipo En ninakueleza réalité, kwa kweli, quand Adam est tombé, wakati Adamu c'est Dieu alianguka qui l'avait livré. ni Mungu ndio alimtoa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ici, je suis en train de répéter Paul. Hapa niko na rudilia Paulo. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ici que je suis en train de te montrer. Hapa niko na En kuonesha réalité, kwa kweli l'éternel, wa je milele te l'ai présenté, nitakuonesha c'est comme l'hébreu, c'est lui l'hébreu, ni yeye ndiyo qui Mwebrania prend son frère ambaye anachukua et qui ndugu le yake soumet à la servitude. na anamtawala. C'est-à-dire l'éternel, Wa milele c'est lui-même ni yeye wa qui milele, a livré l'homme. yeye ambaye C'est-à-dire alitoa le péché, pour le diable, Shetani était que seulement un instrument ilikuwa ni chombo que Dieu a utilisé ambayo Mungu afin que alitumia l'homme pêche. kusudi Parce que la mwanadamu. Bible dit ceci, Biblia inasema l'agneau
mwana kondoo qui devait justifier l'homme ambaye angemweka huru mwanadamu était déjà prédestiné avant la fondation du monde. aliwekwa kabla ya misingi ya ulimwengu. C'est-à-dire, bien aimé, Kusema si l'homme ne pouvait pas pécher, kama mwanadamu c'est-à-dire hangefanya l'agneau mwana kondoo ne devait pas manifester son attribut de sauveur. alionyesha kazi yake ya ukombozi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema il avait un sauveur kulikuwa qui mkombozi était déjà prédestiné ambaye alikuwa avant tayari même la création. kabla ya C'est-à-dire, misingi ya pour que ulimwengu. ce sauveur-là Kusudi huyo puisse mkombozi exercer son attribut de sauveur, afanye kazi yake, il fallait que Dieu lui-même, ilibidi Mungu qui lui donne la loi, atoe sheria. quand la loi sera donnée, Wakati sheria l'homme itakuwa va tomber, mwanadamu quand l'homme ataanguka, tombera, wakati mwanadamu alors l'agneau ndo qui était prédestiné, ambaye il alitayarishwa viendra pour sauver. atakuja kuokoa. Est-ce que tu as compris? Unaelewa? Est-ce que tu as compris? Unaelewa? Là, nous sommes maintenant dans l'enseignement. Hapa tuko katika C'est ici que je suis en train de te montrer hapa ndio niko nakuonesha que les 6 années hiyo miaka que sita l'esclave devait passer ambao mtumwa dans alipasha la servitude, ndani ya utumwa, je peux te le présenter encore ninaweza tena kukuonesha comme tout le temps nyakati où yote l'homme était livré au péché. ambayo mtu alitoa katika dhambi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Ça représente le temps de la loi. Inaonesha Parce nyakati que ya quand la loi sheria. est donnée, Wakati sheria c'est ilitoa alors que le péché doit être manifesté. ndio wakati dhambi C'est itaonekana. ici, prends les 6 années. Hiyo inakamata miaka sita, Prends les 6 années miaka sita que l'esclave devait passer dans la servitude. ambayo mtumwa alipasha kaa katika Comme utumwa, le temps de la loi, sawa vile wakati wa où sheria l'homme était sous la servitude du péché. ambayo mtu alikuwa anatawaliwa na Alors, dhambi. si les 6 années, Hiyo miaka sita soit peuvent être présentées comme le temps de la loi, kama inaonyesha ni wakati alors wa la 7e année, mwaka wa saba, où l'esclave devait être libre, wakati mtumwa alipasha kuwa huru, prends cela comme le temps de la grâce. kamata hiyo wakati ya neema. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La loi disait ceci. Sheria ilikuwa 6 inasema années il servira, miaka sita atatumika, la 7e année il sortira. mwaka wa saba atatumika. C'était seulement une prophétie Ilikuwa unabii qui présentait les 2 temps. ambayo ilikuwa inaonyesha C'est-à-dire nyakati qu'il y aura un temps ukakuwa dans wakati la ligne prophétique kwa mstari wa où kiunabii l'homme devait être esclave du péché. mtu anapasha kuwa mtumwa wa Quand dhambi. il est esclave du péché, Wakati kwa mtumwa wa c'est dhambi ça le temps de la loi. ndo kwa kipindi ya C'est sheria, dans les 6 années. Et quand vient la 7e année, wakati ya mwaka wa saba, le temps de la grâce, wakati wa l'homme doit quitter dans la servitude. mtu anapasha kuwa huru. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Pour faciliter ta compréhension, Kwa kusudi ya kurahisisha je peux ufahamu. prendre encore les 6 années Ninaweza kamata tena miaka et la sita 7e année, na mwaka wa je saba te le présente comme 6 jours. inakuonyesha kama siku sita. Parce que Exode chapitre 20, verset 9, Kutoka sura 12 mstari wa disait ceci, ilikuwa nasema que hivi, l'homme mtu devait travailler pendant 6 jours. anapasha kutumika. La loi disait que l'homme doit travailler pendant 6 jours. Sheria ilikuwa inasema mtu atatumika Mais siku quand sita, vient le 7e jour, na wakati kunakuja siku ya saba l'homme doit prendre le repos. mtu atapumzika. C'est-à-dire, quel que soit le travail que tu faisais, Hata kama kazi gani ulifanya, tu travailleras pendant 6 jours. utatumika siku sita, Mais le 7e jour, siku ya saba tu prendras le repos. utapumzika. Remarquez bien aimé, Tazama Nombre mpendwa, chapitre 14, verset 34. Nombre sura 14. C'est ici qu'on est en train de nous présenter Hapa ndo anatuonesha qu'une année siku mwaka moja représente aussi un jour. inaonesha pia siku Est-ce qu'on est moja. ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire, bien aimé, Kusema quand on dit kama que wanasema l'esclave travaillera pendant 6 années, kama mtumwa atatumika miaka je sita, vais te dire d'abord ninaweza que kusema tena, l'esclave devait travailler pendant 6 jours. naweza sema tena mtumwa atatumika C'est un siku jour. sita. Siku moja C'est égal à une année. ni sawa sawa na Mais mwaka remarquez, moja. bien aimé, Tazama dans mpendwa, les Écritures, ndani ya dans les maandiko langages de la révélation, usemi ya les kiungu, travail aussi, kazi ça porte la connotation du péché. inaonesha Parce que Romains chapitre 6, verset 23. Waroma sura Il 6 est dit ceci, inasema le salaire du péché, mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti. C'est-à-dire, Ni kusema le péché, dhambi c'est tout un travail. ni kazi, Après l'avoir accompli, kisha kuifanya tu auras comme salaire utapata mshahara la mort. mauti. Et Dieu te bénisse. Ici, je rentre un peu dans la doctrine. Hapa ninaingia ndani ya Je vais te dire, bien aimé, ninatafuta kuambia toi qui es en train de vivre dans le péché, wewe ambao unaishi katika dhambi, mais ton péché, on ne le connaît pas. hiyo dhambi yako Que hatuijui, tu le veuilles ou pas, utake usikutake, c'est lui qui pêche. anayefanya Il dhambi est comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. iko sawa vile mpanzi, Que tu le veuilles ou pas, utake usikutaka, tu récolteras le fruit de ton péché. utavuna matunda ya Tu dhambi, récolteras le salaire de ton péché. utavuna kazi D'une manière ou d'une autre. kwa wakati mwingine. Attention qu'il soit toyé bien mot. Hata kama sisi hatujui Mais le col a les sous les aramosala. kusema dhambi ni kazi, Les sous nous sommes sala kawana. dhambi yote unafanya Et aramosala. ni kazi. Soko tout bélité. Kama uko Osoko mayango. uko naificha Yeba ke. Kaka teko zo salaire na fin du mois. vile unapataka mshahara mwisho wa On mwezi, vous appelle du fouti à l'issue. unapata mshahara wa C'est ici que je suis en train de le dire. Hapa ndio ninasema Lorsque l'évangile vient, wakati injili aujourd'hui inakuja, quand vous écoutez sa voix, wakati unasikia sauti yake leo, répentez-vous. tubu. Que Dieu te bénisse. Mungu les sous moi.
on a fait. acha hiyo Et qu'on boum ailleurs. itakuua, Et qu'on va physiquement. inauaka Et kimwili, qu'on va faire matériellement. inauaka pia, Et qu'on va faire spirituellement. itaua kiroho. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas avoir l'orgueil des Juifs. Usikuwe na kiburi ya Wayuda. Vous savez, Jésus, Yesu quand il rencontrait les Juifs, wakati alikutana na Wayuda, il disait, les Juifs ont dit à Jésus, Wayuda waliambia Yesu, et nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. si hatujawahi kuwa mtumwa wa mtu. C'était des orgueils, frère. Walikuwa wenye kiburi. Et son hôtel, ça va pas m'assumer dans ma mort. Mungu Yesu anawaonesha sana Mais sana. ils sont comme un tabac pour le esclave. Hata siku moja hatujawahi Oh, mais ça, kuwa. le Bouddha d'Égypte, de Bazaki, est esclave. Ilikuwa dhambi, Egypte walikuwa watumwa. Même à Babylone. Hata Mais Babiloni. quand on les reproche, Na wakati wanawaonya, wanasema mimi ni moi je suis juif, mimi ni fils Myahudi. d'Abraham. Mtoto wa Bien Abrahamu. aimé, quand l'évangile vient, Wakati nchini c'est nakuja pour que tu te répandes. ni kusudi La Bible dit ceci, Biblia inasema c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. anayesema sina dhambi Il rend l'Éternel menteur. anafanya Alors, Nazali Mungu avertir yo. inakuhatarisha. Prépare-toi, Tubu avant que on soit salaire ya kusala uzosala. kabla hujapata mshahara ya kazi kunafanya. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unaweza kushangilia. Donc tu comprends bien aimé, Hapa unaelewa mpendwa, et les 6 années, miaka ça sita représente l'état de la loi. inaonesha nyakati ya sheria, L'état où la mort a régné, wakati ambayo mauti ilitawala, l'état du travail, wakati ya kazi, l'état du péché. wakati wa Et la dhambi. 7e année, Mwaka wa saba c'est l'état du repos. ni wakati Et wa le repos ici, mpumziko. c'est Hapa premièrement le repos du péché. ni pumziko ya dhambi La kwanza. Bible, même quand il lit Matthieu chapitre 11, Wakati unasoma Mathayo sura le verset 28, 10 mstari wa 12, Jésus est en train de dire, Yesu anasema, venez à moi, njoni kwangu vous tous ceux qui êtes fatigués, wote je mnaosumbuliwa vous donnerai le repos. nitawapumzisha. C'est ici que les évangélistes, Hapa ndo wa evangelist nous amènent toujours wanatubeba, pour nous montrer que le repos wanatuonesha que nous donne le Seigneur, ambao Yesu c'est seulement anapatia le repos de ta maladie, ni pumziko ya c'est magonjwa, seulement le repos de tes problèmes. pumziko Mais ya quand il lit les Écritures, wakati tu unasoma vas maandiko, comprendre que le Seigneur est en train de dire, utaelewa Yesu je anasema donnerai le repos à vos âmes. nitawapatia pumziko C'est-à-dire ya quand nafsi. Jésus est venu sur la terre, Wakati Yesu alikuja il n'est duniani, pas venu distribuer d'abord le mariage. hakukuja kwanza Il est kupana d'abord ndoa, venu donner à l'homme le repos par rapport au péché. alikuja kwanza kupana C'est-à-dire pumziko l'homme kwa a dhambi. travaillé pendant 6 années. Mungu atatumika miaka C'est sita. tout le temps où l'homme était esclave du péché. Hiyo wakati yote ambao alikuwa Mais mtumwa quand wa Christ dhambi, est venu comme la grâce, wakati Yesu alikuwa quand nous alikuja kama entrons neema, dans la grâce, wakati tunaingia ndani ya le neema, service de la grâce, kazi ya c'est neema de donner d'abord une personne le repos par rapport au péché. kupatia mtu kwanza pumziko La ya dhambi. 7e année, Mwaka wa saba c'est le temps du repos par rapport au péché. ni wakati ya pumziko ya Si nous dhambi. avons péché, Wakati tulifanya et dhambi la 7e année, les 6 ans, miaka sita, c'était le temps de paix ni wakati ya par kilio rapport à tes problèmes, ya shida zako, des difficultés. shida. On comprend que nous étions dans un langage. Tulikuwa katika Nous usemi, étions très évangéliques avec toi. tulikuwa wainjilisti Mais si pamoja je nawe. vais rentrer dans ta vie, frère, Nikiingia ndani ya maisha les yako, 6 ans, c'est le temps où tu es esclave du péché. ni wakati huko mtumwa wa dhambi. C'est-à-dire, tu peux dire Ni kusema que unaweza tu es en Christ. uko ndani ya Mais Kristo. si tu vis toujours dans le péché, Kama unaishi ndani ya c'est-à-dire, dhambi, tu es toujours dans les 6 années. uko tu ndani ya Tu n'es dhambi, pas encore entré dans la 7e au année. yaingia ndani ya mwaka wa Parce que la saba. 7e année, Mwaka wa saba c'est l'année de la grâce. ni mwaka wa Or, neema. la grâce, bien aimé, Neema ce n'est pas dire que je suis dans la grâce. haiko kusema niko ndani ya neema. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La grâce que nous prêchons ici, Neema ambayo tuko nahubiri ce hapa. n'est pas la grâce que tu as appris à l'école. Hapana hiyo ambayo ulifunza Ou kwenye c'est shule. pas la grâce qu'on prêche dans les églises qu'on appelle les Bituluku. Hiyo neema wanafundisha katika On a masomo. vu Ngolo. Oh, ninapata Vraiment, la suite, c'est ça. ninapata Et si quelqu'un dit, ilikosea tu nishindwe. mais la suite Ngolo. Ninapata neema. Mais c'est aussi la grâce. Ni neema Et pia. Dieu te bénisse. Mais la grâce véritable, Neema ya kweli c'est dit des chapitres que nous avons lu. ni Tito sura 2 ya Écoutez ce que dit kwanza. l'Écriture. Tusikie ambao Biblia Le inasema. verset 11. Sura ya Car la 10. grâce de Dieu, Neema ya Mungu source de salut, ni chemchemi ya wokovu pour tous les hommes, kwa watu wote, a été manifestée. ilionyeshwa Elle nous enseigne à inatufundisha renoncer à l'impiété. ya kuacha uchafu. C'est-à-dire la grâce c'est comme la 7e année. Ni kusema neema kama vile La mwaka wa grâce c'est saba, comme le 7e jour qui donne le repos. ni kuonesha siku ya saba kwenda Le repos est véritable. pumziko ya Où kweli la grâce est véritable, au neema ya c'est kweli quand le Seigneur te donne
le repos au péché. Ni wakati Yesu anakupatia Qui a trouvé grâce devant le Seigneur? nani alipata neema kwa C'est Yesu? celui qui a renoncé. Ni yule ambaye aliacha, Qui est sous la grâce? ambaye anakuwa C'est chini ya, celui qui a renoncé à l'impiété. ambaye aliacha uovu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans hivi, Deutéronome chapitre 19. Kumbukumbu la Torati sura 19, Deutéronome chapitre 15. Kumbukumbu sura 10. La loi disait ceci. Sheria ilikuwa inasema Les 6 années, miaka 6 l'homme, mtu il va travailler. atatumika, Mais la 7e année, mwaka wa 7 l'homme sortira libre. mtu atatoka Nous uhuru. t'expliquons que la liberté, c'est ça la grâce. Tunakuonesha hapa uhuru ndio Or, neema. la grâce, bien aimé, Uhuru mpendwa, c'est ça l'effet de renoncer au péché. hiyo ndio kuacha sana. C'est-à-dire la 7e année. Mwaka wa 7 Quand tu entres dans la 7e année, wakati unaingia ndani ya mwaka ce wa que nous 7 allons voir chez nous, ambao tutaona ndani yako c'est la grâce. ni neema. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es sous la grâce? Uko chini ya neema, On a sous grâce. On a la sous grâce. chini ya Et neema là, on dit qu'à Kodonga, ni kuacha on dit qu'à kutenda, Ekobo, kuacha on washirika, renonce faire. kuacha. La grâce, que Dieu bénisse le bien-aimé. Mungu abariki mtumishi. La grâce, Neema ce n'est pas, haiko tu c'est réparti. kutubu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il est précisé ici. Inaonesha La wazi grâce, neema elle nous enseigne à renoncer. kwa kuacha. Que Dieu te bénisse. C'est pas que tu tombes, Haiko unaanguka, tu sais qu'il y a la repentance. unajua kama Il huko y a le pardon. huko sama Où unaanguka, est l'idée? unajua Dans kama vos bois, magharibi dans vos cinq pardon. utaomba msamaha. Grâce, hein? Neema Isaac, ni Oliokwea. unatafuta kuanguka, Oliokwea te. unaacha Parce msamaha. que eloko yo, Hiyo kitu nasi natika yango. C'est ça être sous la grâce. hiyo ndio kukuwa chini. Maintenant, la Bible dit ceci. Biblia À inasema la 7e année, mwaka wa 7 quand tu seras libre, wakati c'est-à-dire utakuwa quand tu es sous la grâce, kama uko chini quand tu ya as renoncé, kama uliacha, alors les maîtres, mwalimu les maîtres sous lesquels tu étais esclave, ule bwana wako ambao ici je ne parle pas du diable, siseme je shetani, parle de celui qui a livré Adam. ninasema huyu Parce ambaye que je alitoa te Adamu. dis, le véritable maître, Mwalimu wa qui kweli peut livrer un hébreu, anapai kutoa Ibrania c'est Dieu lui-même. ni Mungu Et yeye. là, Dieu, Mungu quand il faut que tu es dans la 7e année, kama akiona ya kwamba uko ndani ya tu es mwaka wa dans la 7, grâce, uko ndani ya tu neema, vis la sanctification. unaingia Et katika là, comme tu vis la sanctification, wakati unaingia tu utakaso, as quitté les 6 années, unatoka tu wakati as quitté le péché. unatoka uzani. Maintenant, comme tu as quitté, Wakati ulitoka il sera dans l'obligation de te bénir. atashurutisha kwa C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction hakuna baraka en dehors de la grâce. nje ya Il neema, n'y a pas de bénédiction hakuna baraka en dehors du renoncement. nchi ya kuacha. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko nasema kwa Mungu, l'ensemble est belé. maombi ya Il y a mimi pas de petit à la tête, ça va pas pour la langue. haiko ile jina tumaka Mungu Il ne akubariki. faut pas tous aller voir la famille tout le cours. Kwa watu wa madhehebu, Si on est l'église catholique, hein, ukienda kwa Wakatoliki essentiel. Il y a dans l'église catholique. kuya tu Il y a l'ensemble. ukie tu On a confié au Nicolomité. uko na kofia On lolo a pas fait catholique. anabaka À quoi t'as pour l'ensemble là? anaingia On doit se dire Masumba. yote na Il zambi y a un problème de. haina Il shida. y a caca. Wewe kuya tu L'ensemble là. tuombe. La Bible dit ceci. Biblia inasema La Bible dit ceci. C'est lui qui détourne son oreille ule ambaye anazuiza sikio yake à la main de Dieu. kwa sheria ya Mungu, Sa prière est une abomination. maombi yake Soko linyosi tanzambe na mozindo. wakati unatafuta Yesu Ozamba salela yo. kusudi Asalela yo miracle. Atendee Ezana no tenzambe salela ma miracle. haiko kusema Sabe nasi na deli mingi. kuzalisha Oko Yesu. makana ngate. Hapana, Eza d'abord, ni kusema kwamba et le maître qui domine sur toi. yule ambaye alitawala juu Il yako voit réellement que tu es libre. aone kama uko huru. La Bible dit ceci. Biblia inasema Le hivi, fils, c'est lui que le fils de l'homme a franchi. ule ambaye mwana wa mtu anaweka huru Il est réellement libre. iko kweli kweli huru. L'affranchissement ici. Kukuwa huru Et hapa ça, on t'a dans la famille à famille. haiko kukata kwanza kama La familia. liberté que donne le fils de l'homme. Uhuru ambayo mwana wa mtu C'est anapata d'abord la liberté par rapport au péché. ni uhuru kupitia C'est dhambi. ici que je suis en train de dire. Hapa ndio anasema kwa mtu Et les gens sont posant déjà la grâce. mpendwa, kama uko na Parce qu'on comprend que Dieu a défini une grâce. unaelewa jinsi La grâce, c'est quand tu vis la parole. neema ni wakati Tu vis la sanctification. unaishi utakaso. C'est lui qui t'a livré. Ule ambaye alikutoa Il ne va pas te laisser sortir mes vies. hata kuacha utoke mikono Les secrets de la bénédiction frère. siri ya mabarikio Et ça, nous kobanga nzambe. ni kumwogopa kwanza Mungu. Olimite basi na losambo ya mituluku. Atupende Nous prions avec des impudiques. Nous prions avec des sorciers. na Nous wachawi prions avec des aînés. na Oh, mais les filles ne verront rien. hautaona kitu. Ce n'est pas moi qui le dis. Haiko mimi ndio niko C'est le Seigneur lui-même qui a Ni dit. Bwana yeye. Angana nzambe. Ogopa kwanza Sala Mungu. na grâce. Uwe na neema. Ota na grâce. Ingia ndani Nzambe. Mungu Akotika yo maboko pamba te. hata kuacha mikono. Parce que la Bible dit ceci. Biblia inasema À la 7e année. mwaka wa 7 C'est lui qui est libre. huyu ambaye ni Il Mungu doit sortir avec le présent.
atatoka na Mais mazawadi. Osana l'umuungu ya Satan. Wewe uko katika utumwa. C'est-à-dire tu es encore le diable. Shetani L'instrument le péché. chombo ya shetani Osana nous dominer yo. anakutawala. Kama Osana kanenge ni frère. Unafanya kwanza Ça va makasi ya. uko na nguvu. Osana courage. Nenge ni Osana ta. Comment tu fais d'abord? Unafanya Donc, kazi. Unaomba sachant que tu es dans le péché. na uko ndani ya sawa. C'est quand la contre raté. Mimi siwezaki. Aujourd'hui vraiment que l'autre dit kaliso. Unajua kama unaishi C'est quand sana. va venir ici l'Osana. Mais wakati wanaita On est pas famille. unakuwa unaomba Organiser. na unalalamika Satan on parle. ukashanga wewe Pour ce que nous savons. maombi unapasha fanya C'est de demander d'abord la grâce de Dieu. ni kuomba kwanza neema. Demande d'abord la grâce de Dieu sur ta vie. Omba kwanza neema ya Non Mungu. pas seulement le pardon, frère. Omba kwanza pardon. Non, pas seulement le pardon. Haiko tu kwanza msamaha. Demande que le Seigneur te délivre. Mungu akufungua Parce que dans la prière, ndani ya maombi le Seigneur a prévu. Mungu Et ataisha. quand tu pries, Wakati unaomba tu prieras aussi. utaomba pia Ne me livre pas la tentation. usiniache Mais délivre-moi du malin. lakini uniokoe Ça na veut dire, nguvu. toi, on a même la niveau que l'Obama nous a béni sans la terre. Hauyakuwa na bado Wana nous a délivré naï. unaomba Parce kwanza qu'on a notre Mungu. sababu uko mtumwa. Aussi longtemps ça Mungu, hein. Kama uko mtumwa, Les maîtres qui étaient sur qui t'a dominé, ou les maîtres qui t'a livré, huyu ambaye anakutawala ambaye alikutoa il ne va pas te bénir, frère. hawezi kukubariki. C'est ici que à Bouolo, Hapa ndio kuona. j'avais dit ceci. Moi, je maudis ces dieux. Ninalaza Ils sont pas pour la yo, mais aux âmes égoïstes. na uko mwashaka. Avant ça, mais dans la tête. Haiko Mungu wangu. Ça, mais dans la tête. Mungu On wangu peut comprendre peut-être. hawezi kuelewa. Avant la facilité pour que son salaire, Anakupatia kazi kwa avant la urahisi. facilité pour élever yo. Kukuinua kwa Mais urahisi. avant la difficulté à côté délivrer dans les sous. Na iko na shida ya Oh, kukutoa on a katika ensemble à Bayouda terre. huyu C'est sio la loi qui Mungu dit wa ceci. Yahuda. La bénédiction vient quand? C'est quand il y a la Ni liberté. wakati kunakuwa uhuru. Et le Seigneur te rend libre. Mungu akuweke uhuru kwa jina la Et Yesu. le Seigneur te rend libre. Et que tu entres dans la grâce. Uingie katika Et neema. va te bien-aimé. Tazama La mpendwa. Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Genèse chapitre 30. Mwanzo 13. La Bible dit ceci. Biblia inasema Rachel, Rachel elle était stérile. alikuwa azai. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Si tu lis Genèse 30, verset 23, 24. Ukisoma Mwanzo sura 13. Rachel était stérile. Rachel Elle n'enfantait pas. hakuwa na zai. Maintenant, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour, Siku moja la Bible renseigne Biblia que inasema l'Éternel va se souvenir de Rachel. wa milele akamkumbuka Rachel. Écoutez bien, aimé. Sikiliza. La Bible dit que l'Éternel se souvient de Rachel. Biblia inasema wa milele Et akamkumbuka il rendit Rachel féconde. na akamfanya Rachel kuzaa. C'est-à-dire quand l'Éternel se souvient de quelqu'un, Wakati Mungu anamkumbuka mtu, il fait que la personne soit féconde. anamfanya mtu C'est-à-dire que apate kuzaa. cette personne puisse enfanter. Kusudi huyo mtu apashe kuzaa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que le Seigneur se souvienne de toi. Mungu akukumbuke. On dit ça parce que se souvenir de Nataka Mungu toi. akukumbuke. Autant dans la grâce, frère. Ingia kwanza Ana baipidi de la biyipi. wamwizi basherati wanasema amen. Osikote naye. Nazolo kayote ya. Sikuseme wewe Osamusuku kite. hauko mwenye Mais dhambi. nazolo bela batoli. Mimi niko nasemea Yo kutozo nashe na masuku. wewe ambaye unaogelea katika dhambi, unazama kilindini. Yo nazolo bela te. Mimi sikuzungumzia. Yo zambe soka kanisio. Wewe Mungu akikumbuka Akokangolo na babona liso. atakuweka huru kwanza na dhambi. Sois libéré du péché au nom de Jésus. Uwe huru na dhambi C'est katika ça la jina. bénédiction, frère. Hiyo ndio baraka. Les gens qui disent qu'à côté. Iko sababu kwa frère anataka Parce que useme. côté à l'Iban molitaire. On dit frère, vous n'avez pas dit que côté à l'Iban molitaire. Kule baliniambia nisihubiri Parce que ndoa. l'Iban moli, Baraka c'est la grâce. ni neema. C'est-à-dire quand tu entres dans la grâce, Wakati c'est unaingia quand ndani le ya maître béni. wakati Si tu unavuka n'es pas dans la grâce, kama huko ndani si ya le neema, maître là c'est Jésus, kama wewe mwalimu ni Yesu il ne va pas te bénir. hata kubariki. D'abord, dans le bagage, dans la soko zo prospérer quand il a masomo. Ndio mimi nasemaga lia wakati vitu vyote vinaingia On kwa les dit Yesu. que dans aux agitas, c'est Na fait. kama ulie Quand on a agitas, ça les dit. kwanza Yuda anakupita. Parce que agitas, c'est quand même. Yuda Iskariote Ayibaki. alijua Après Koyiba, kisha kuiba azobisaki. akarudisha. Leo Oyibaka. Wewe unaibaka Ozobisaka te. aurudishaki. Ça va sous la biso. Mungu Kwani akusaidie. nazote ya koye. Jinsi niko na ubiri. Kotala kana liso ababeti. Usinitazame Zambe kwa chazote ya. mbaya. Mungu Mungu jambe na sana kazi. Mimi niko ndani yangu. David ngapi bazambe. Na mimi niko ndani Parce que dans l'assemblée des saints, ndani ya il usafi. n'est pas autorisé à la femme de pécher. Airuhusiwe mwanamke La kuhubiri. semaine à la femme voici. Hapa peliko Dans la sémence c'était. Sémence était à là. On va la terre à là. mwanaume Et il anahubiri. a dit Yesu est mon corps. Yesu ndio. Et je te bénis ça. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi. Dieu grandit Rachel le féconde. Mungu akamfanya Et Rachel écoute kuzaa. bien aimé. Sikia La mpendwa. manière de Dieu de rendre féconde. Namna ya Mungu kupana uzazi. Quand Rachel devient féconde, Wakati Rachel Dieu anazaa, va lui donner un fils.
fils qui va lui donner, mwana atakayempea c'est Joseph. ni Yusufu. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama, Quand Rachel reçoit Joseph, wakati Rachel anapata, elle va dire ceci: atasema hivi, l'Éternel a ôté mon opprobre, aliondoa aibu yangu, qu'il m'ajoute un autre fils. aniongezee mwana. C'est-à-dire, quand l'Éternel se souvient de quelqu'un, Kusema wakati Mungu anakukumbuka, Zambe kabisa mai, Mungu nikumbuke. Zambe kabisa mai. Mungu nikumbuke. Soki Zambe alingi yo, Kama Mungu soki Zambe anakupenda, alingi apambola yo, kama anataka ukukumbuke, akopesa yo d'abord Joseph. atakupatia kwanza Donc Yusufu. qui est Joseph? Nani ndio Yusufu? Joseph, c'est celui qui vient ôter l'opprobre. Yusufu ni yule ambaye On anatoa va dire Proverbe chapitre 14, Mezali 14 et verset 34. mstari wa 13. La Bible dit ceci: Biblia inasema les péchés, dhambi c'est la honte du peuple. ni aibu ya taifa, C'est-à-dire l'opprobre, ni aibu. c'est le péché. Ni ça. C'est-à-dire quand le Seigneur se souvient de quelqu'un, Kama Mungu anakumbuka mtu c'est fulani, qu'il fait en premier lieu. ile ambayo anafanya Et ça, kwanza, là, nous collons la dessous. anatoa kwanza. Appelle sur Joseph. Anakupatia So Yusufu. qu'il ça maintenant appelle ça yo Joseph. Kama Mungu anakupatia C'est-à-dire Yusufu, la ligne yote. ni kusema Nando kanisa yote. Nando koma fécondité. La fécondité commence d'abord par Joseph. uzao inaanza kwanza na Quand Yusufu. la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. baraka ya wa milele mbele ya Et il Mungu, l'a fait suivre donc un chagrin. wala haichangamani na mateso. Cette bénédiction Hiyo baraka qui va t'enrichir itakao et kuwa qui n'apportera jamais les chagrins. na ambao haitaleta mateso, Ce n'est pas le mariage, haiko ndoa, ce n'est pas le travail, haiko ce kazi, n'est pas tout ce que tu penses là. haiko ile yote Parce que unawaza. ceux qui ont appelé sur mariage, Wakati Mungu anakupatia moi ndoa, si nayo kofine nayo, bibi yako anakutukana, akofine na mama nayo. atatukana Donc mama ya yako, kofine osiliki. utakiwa So yo unavua. olela ki mariage. Wewe ulisikia Donc wewe, osi wa bisusu. On va ouvrir pas molia zambe. Et les bagages sangrete. Osi osala. unapata Osi kazi, osa promotion ba bengani. unatapata Oliko sa promotion et fait très haute. unatapata kuinuliwa hivi. C'est pour te dire que Nasema libamboli ya solo. baraka ya kweli Oso kosi yango. wakati unaipata Okolingaka ta mokolo moko te. hautaliaka hata Eza siku. d'abord olindisi ya masomo. Ni kusamehewa sana. Soki Nzambe alongoli masumu, Wakati Yesu les anatosha chagrins dans la prophétie, mateso ndani ya unabii c'est le fait éternel. ni moto ya milele. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire quand l'Éternel ôte le péché, Wakati qui a la Mungu conscience. Et moi, je ne connaissais pas les versements des temps. mimi La sitasaka véritable bénédiction, baraka ya kweli c'est le pardon du péché. ni kusamehewa Le Saint sana. Pierre a fait le dire Pierre dans anasema Actes chapitre 3, verset 26. Matendo ya Mitume sura 3 Il dit à Israël, anasema kwa c'est Israeli, vous premièrement mimi kwanza que Dieu a béni. alibariki, C'est vous premièrement mimi kwanza que Dieu a envoyé son serviteur. Mungu alipana mtumwa wake Pour faire quoi? kufanya Pour nini? vous bénir. Kusudi wa C'est-à-dire quand Jésus est venu en Israël, wakati Yesu alikuja il Israeli, est venu pour bénir Israël. alikuja ili abariki Mais Israeli. là, écoute la bénédiction. Sikia baraka Le frère Chabat déjà dit. La Shalom. bénédiction qui ceci. Baraka La inasema bénédiction que Jésus a apportée à Israël, baraka ambayo Yesu c'était de détourner Israël de ses iniquités. ni kutosha Israeli na C'est-à-dire la machafuko. bénédiction de l'éternel. Baraka ya C'est wamilele quand l'éternel te détourne de tes iniquités. ni wakati wa Omiko sate. Et usijidanganye. les gens n'ont pas bien. Leo niko na ujisha C'est vizuri, pas bien. ni vizuri Nous faut pas maintenant. kama unamwogopa Et Mungu puis, aux UP à Mokili. na kisha unapata Alors, comprendre que ça, les frères sont pas bons. hapo, unaelewa Mungu. Donc, écoute bien, les mecs. Sikia, Dieu a donné d'abord Joseph. Mungu alipana kwanza Yusufu. Quand Joseph vient dans ta vie, Wakati Yusufu anakuja ndani ya maisha il yako, ôte le pauvre. anatoa Or, le véritable Joseph, Yosefu wa kweli c'est Jean chapitre 1 verset 29. ni Yohana sura 1 mstari wa 10. Un jour, Jésus est venu. Siku moja Yesu alisema, Jean dit, voici l'agneau de Dieu tazama mwana qui kondoo ôte le pauvre, anayeondoa qui ôte le péché du monde. anayetosha Écoute, dhambi. quand le Seigneur veut te rendre fécond, Wakati Mungu anatafuta il amène d'abord Joseph. analeta kwanza Et Yusufu. tu reçois avec Joseph dans ta vie. Pata Yusufu ndani ya maisha Oh yako. frère, oh il est pas moli. Unakataa baraka. Mutuka. Nikisema unapata Atozwa mutuka. utapata pia gari. Atozwa ngo. Utaipata. Et Madame Yusuf. Karibisha kwanza Yusufu. Il y a pas Joseph frère. Karibisha Yusufu. Acha. Ozo misali pas moli na Yuko yo. na gawilisha Parce que baraka. remarque bien aimé. Tazama Quand mbele. Rachel a reçu Joseph, Wakati Rachel elle a compris qu'elle est entrée dans la grâce. alielewa anaingia ndani ya Et neema. elle a dit Akasema que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Mungu aniongezee mwana Elle mwingine. dit quand tu as Joseph, Kama uko na Yusufu, on doit t'ajouter maintenant Benjamin. wanapasha kukuongezea. Oh Benjamin c'est qui? Benjamin ni nani? Benjamin c'est l'ajout. Ni C'est nyongeze. lui qui vient Ule quand il y a anaye. déjà Joseph. Kama ushakuwa Benjamin,
C'est le fils de la gloire. Ni mwana wa utukufu. Et Dieu te bénisse. Tu fais la gloire. Tu fais l'élévation. Et son Benjamin. Et son Benjamin. Mais la monobalisation, c'est vraiment la porte de Dieu. Nitaongea sawa vile mtume na bapagani na bamaraga banapiga nao mikono. Wewe pata kwanza kisha Benjamin reste dans la paix du Seigneur. Amen.